Ce lundi 19 décembre, le département de la Réunion a signé 2 conventions de partenariat avec l'Afrique du Sud et le Mozambique pour la diffusion et la valorisation du patrimoine iconographique de l'océan Indien auprès des populations. Travailler de concert pour enrichir les connaissances sur une histoire commune, celle de l'esclavage, voilà tout l'enjeu de ces conventions. En ma qualité de président du département de la Réunion, je suis bien évidemment heureux d'avoir signé cette convention, ces 2 conventions, avec nos amis sud-africains comme avec nos amis mozambicains, tout simplement parce que nous avons à échanger sur des bases historiques, des archives, aussi bien ici au département de la Réunion qu'au Mozambique ou en Afrique du Sud. Il y a des données immenses qu'il nous convient de consulter pour enrichir nos connaissances, pour nous permettre de nous ouvrir au monde. Et c'est pour cela que nous avons signé ces 2 conventions qui nous engagent justement à mettre à disposition les archives des 3 pays, bien évidemment, Afrique du Sud, Mozambique et Réunion, et à partir de ces bases d'archives, de permettre à nos chercheurs d'approfondir cette période trouble de notre histoire, la connaissance que nous avons de cette période trouble de notre histoire, que l'esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet élan de recherche de façon à rendre à tout un chacun l'histoire qui est la sienne, à rendre à nos concitoyens réunionnais la connaissance de ce qui a été l'esclavage ici à La Réunion. Nous disons aussi que les libertés ne sont jamais acquises. Nous devons travailler à consolider cette société réunionnaise du bien vivre ensemble, à nous ouvrir pour renforcer les libertés individuelles et collectives. C'est cela le sens de ces conventions que nous avons signées ce matin. Également présent lors de cette signature, l'ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, a salué la qualité du travail engagé par le département. Très souvent, beaucoup de gens ignorent que l'océan Indien est concerné par la traite. Qu'il y a cette histoire terrible, cette histoire qui laisse des traces encore et qu'il faut non pas oublier, mais surmonter pour un vivre ensemble nécessaire. Et de ce point de vue, la Réunion est un exemple extraordinaire parce qu'il y a une diversité de populations d'origine, dont certaines sont venues par la déportation de l'esclavage, d'autres par l'engagisme, d'autres encore pour bien d'autres raisons migratoires, mais qui sont une référence pour tous les autres Français. Parce qu'ici, malgré les problèmes qui existent, il y en a, et il faut les surmonter, les traiter, il y a une volonté de vivre ensemble et de partager l'essentiel. Je suis heureux que ce travail se poursuive. C'est un travail de grande qualité, de grande exigence, avec les outils dont dispose le département, notamment les archives départementales, mais en même temps avec un objectif, c'est de le faire partager à toute la population, pas de le réserver aux experts, aux initiés, ou ceux qui sont plus informés ou plus dans les livres. Non, il faut en faire une affaire populaire. Ce partenariat permettra le partage des collections sur l'esclavage conservées au sein de l'iconothèque historique de l'océan Indien, du musée de Villèle, du Slave Lodge Museum en Afrique du Sud et des archives historiques du Mozambique.